Amigo, le football il a changé. Et pour beaucoup d'entre vous, plutôt en mal. Manque de spectacle, de beauté, de magie, trop de calculs, trop d'argent, trop de parties, les stars font moins rêver, le prix des abonnements et des maillots sont trop élevés, mais on est toujours devant la télé, car la passion pour ce sport est trop ancrée en nous pour s'en séparer. Vous êtes sûrement beaucoup dans ce cas et je vous comprends, mais vous avez tort. Ah, tu ne t'y attendais pas à cette chute, hein? Bah bouge pas, t'es pas au bout de tes surprises. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui le football nous paraît chiant, ce n'est pas dû à une baisse du niveau de jeu, ce n'est pas dû aux critiques sur les réseaux sociaux, ce n'est pas les joueurs qui sont devenus nuls, non. Cet ennui que l'on peut ressentir est avant tout dû à nous, à notre perception. Et notre perception, les attentes que nous avons envers ce sport, sont légèrement abusées. Et ce n'est pas notre faute, on ne s'en rend même pas compte. C'est juste que pendant toutes ces années, tous les apôtres du foot moderne, du foot business, appelez ça comme vous voulez, nous ont bourré le crâne avec toutes ces niaiseries, toutes ces idées reçues complètement fausses, qu'aujourd'hui, notre vision du foot est complètement faussée. On en a presque oublié ce qu'était le football de base, ou du moins, ce qui n'est pas. Le football n'est pas un art. Par exemple, combien de fois dans ta vie d'amateur de football tu as entendu que le football était un art ? Ah, c'est classe dit comme ça, hein. Après avoir entendu pendant des décennies que le football était soit pour les gosses, soit pour les beaufs, bah forcément, fallait bien contre-attaquer à un moment donné. Fallait un peu intellectualiser ce sport, se donner un petit peu plus de consistance en société quand on parle de football. Et puis c'est vrai que quand on voit certaines actions, certains buts, c'est tellement beau. On peut appeler ça de l'art, non? Les roulettes soyeuses de Zizou, les crochets virevoltants de Messi, la folie créative de Ronaldinho, l'orfèvrerie de Bergkamp, quand même. C'est de l'art, ça. Oui, il y a des artistes dans le football, ça c'est sûr. Mais le football n'est pas un art pour autant. Si demain, un boulanger nous refait la Vénus de Milo en pain de seigle, est-ce qu'on dira que le monde de la boulangerie est un art pour autant ? Je ne crois pas. Alors oui, techniquement, on peut dire que le football est un art, je te l'accorde, puisqu'au sens large, l'art se définit comme toute activité, toute conduite considérée comme un ensemble de règles, de méthodes à observer. Ouais, c'est un peu vague quand même. Mais c'est aussi une manière de faire qui manifeste du goût, un sens esthétique poussé. Pour faire simple, l'art se caractérise par une volonté de créer du beau. Et le football, son but premier n'a jamais été l'esthétisme. Un match, ce n'est pas et ce ne sera jamais un tableau, un film que l'on regarde uniquement pour le plaisir des yeux. Une fois terminé, dépourvu de son enjeu, un match perd généralement tout de son intérêt. On ne joue pas un match dans le but de le revoir inlassablement juste pour sa beauté. Ça peut arriver, certains matchs restent dans la postérité pour leur spectacle, mais ce n'est pas leur but premier. Il est joué avant tout pour se dépasser physiquement, pour atteindre un but partagé par des milliers de personnes. Il est fait avant tout pour gagner. Le football, c'est avant tout une quête de performance, bien avant d'être une quête d'esthétisme. À force de répéter à tout va que le football était un art, à force de ne faire l'éloge que des artistes de ce sport, à dénigrer les besogneux, les travailleurs, ceux qui se dépassent alors qu'ils sont peut-être un petit peu moins de talent que les autres, et j'ai oublié la suite, on a fini par oublier une chose absolument évidente et essentielle, le football est avant tout un sport. Et j'irai même plus loin, et ça ne va pas te plaire, mais le football, s'il se rapproche de quelque chose, il se rapproche bien plus de la guerre que de l'art. Ah je sais, j'en ai déjà parlé en live, j'ai déjà fait cette comparaison, et ça n'a pas plu. Mais j'insiste, deux camps qui s'affrontent défendant leur territoire et tentant de conquérir le territoire adverse. Des camps représentant des nations, des villes, idées politiques ou religieuses qui s'opposent avec férocité. Bon ben remplace camp par équipe, territoire par surface de réparation, et conquérir le territoire adverse par marquer des buts. Rajoute à ça les chants de supporters bien véhéments au rythme du tambour, la haine que l'on peut ressentir dans les stades, sur les réseaux sociaux. Ne me dis pas que le parallèle avec la guerre n'est pas absolument évident. Le meilleur exemple, c'est la fameuse main de Dieu de Maradona. Pourquoi on a tant glorifié cette tricherie? Ce n'est pas juste parce que Diego est un génie, c'est parce que ce but faisait un écho et un pied de nez magnifique à la guerre des Malouines entre l'Angleterre et l'Argentine à ce moment-là. Ce but moche et antisportif au possible a eu droit à une comparaison divine. Par contre, le but absolument magnifique que met Maradona dans ce match, certes, on en parle encore toujours aujourd'hui, et heureusement, vu le but, à quel point il est merveilleux, bien sûr, mais il n'a pas eu droit à cette comparaison. On ne l'a pas appelé le slalom de Dieu. Bizarre. Et ça, c'est parce que la beauté du football que l'on vend tant depuis toujours est avant tout symbolique. Le football, ce n'est rien d'autre qu'une guerre pacifique pour permettre à tout le monde de se défouler chaque week-end sans faire de mal à personne.
Enfin, en théorie. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est littéralement l'une des raisons principales de la démocratisation du football en Angleterre. Ce qui m'amène à une deuxième vérité peut-être difficile à entendre. Le football n'est pas un sport populaire. Là encore, un bon poncif que tu as dû entendre un millier de fois dans ta vie d'amateur de ballon-pied. Mais un mensonge répété même 1000 fois ne devient pas une vérité pour autant. Le football n'est pas un sport populaire. Alors évidemment, je parle de populaire au sens appartenant au peuple, pas populaire en termes de popularité dans le sens commun. Évidemment, si on parle d'adeptes, de pratiquants, si on parle d'audience, là évidemment c'est numéro 1 et c'est extrêmement populaire. Quand je vois par exemple les banderoles dans les stades te disant que le football a été créé par les pauvres et volé par les riches, c'est joliment dit, mais c'est faux. C'est archi faux. Le football tel qu'on le connaît, il a été créé par l'aristocratie anglaise. Il est né dans les grandes écoles anglaises. Il a été réglementé par la très aristocratique Football Association. Et cette institution, c'était pas ta MJC du coin. Il a été adopté par la classe populaire qui y a vu un moyen d'expression, qui a vu un divertissement et qui a surtout vu un ascenseur social potentiel. Il a été rendu populaire au sens large du terme par le peuple, ça c'est vrai, mais ça n'empêche pas qu'il a été créé par et pour l'élite anglaise de base. D'ailleurs, au 19e siècle, la question même du football professionnel a longtemps fait débat. Dans certaines régions, on estimait que le football devait rester réservé à l'élite, et rien d'autre. Alors le fait que les grandes stars de ce sport soient issues des classes populaires, ou que le football soit un jeu qui se joue avec très peu de moyens, 4 sacs à dos, un ballon et c'est parti, ça n'y change rien. C'est l'aristocratie qui a créé ce sport, qui en a dicté les règles et qui l'a modulé à sa guise, durant toute son histoire. Alors je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, et je dis encore moins que c'est une raison de fermer sa gueule quand l'oligarchie nous propose des choses absurdes pour réformer le football, type la Super League par exemple. C'est juste un rappel factuel. Le football n'a jamais réellement appartenu au peuple. Qui décide qu'un club sera puissant ou non? Les puissants de ce monde, les grands patrons, les chefs d'État, pas les petites associations du coin. On est toujours dans le traditionnel, le sempiternel modèle du pain et des jeux. Arrêtons de nous raconter des histoires, l'argent a toujours été un élément clé dans la réussite d'un club. Et si aujourd'hui il y a tellement d'argent en jeu, c'est parce que les décideurs ont tellement capitalisé sur toutes les grandes épopées, les belles histoires de ce sport, qu'aujourd'hui ils peuvent nous vendre ça comme un divertissement. Ce qui m'amène à une nouvelle unpopular opinion, le football a toujours été un sport chiant. Ça aussi c'est un truc absolument évident, mais que tout le monde semble dénier aujourd'hui. Le football a toujours été un sport chiant. Je dirais même plus, c'est un sport chiant par nature. Le football, c'est littéralement un jeu d'échecs avec des humains à la place. Et en plus de ça, ces humains, on leur demande de jouer uniquement avec les pieds pendant 1h30 à haute intensité sur un terrain gigantesque. Évidemment qu'il n'y a pas beaucoup de buts, évidemment que les actions peuvent paraître lentes parfois, parce que le football a été conçu comme un jeu de patience. Si les Anglais avaient voulu faire du football un sport dynamique, spectaculaire, déjà ils auraient commencé par mettre un terrain plus petit. Au moins ça irait beaucoup plus vite pour aller d'une surface à l'autre. Et pour aussi compenser le manque d'espace, du coup on aurait mis moins de joueurs sur le terrain. Comme ça ils auraient eu de quoi s'exprimer quand même. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Gérard Piqué avec sa Kings League. Si pour vous le football est uniquement un spectacle et ne doit être rien d'autre, go regardez la Kings League les gars. Il y a plein de buts, plein de jolis dribbles, des stars, des règles marrantes, les matchs ne sont pas trop longs, mais on ne le fera pas. Parce que le football est beaucoup trop puissant symboliquement, il aura toujours un plus grand impact que n'importe quel autre sport. J'en reviens à mon premier point, le football, avec tout le prestige dont il dispose, avec tout le storytelling dont il dispose, symboliquement, il aura toujours plus d'impact, il véhiculera toujours les émotions les plus fortes. Donc quand un coach, un journaliste, un expert Twitter nous explique que le plus important dans le football, c'est les émotions, et que la seule chose qui nous procure des émotions, c'est le beau jeu, c'est faux. C'est archi faux. Et non seulement c'est faux, mais en plus, ça fait totalement le jeu du foot business. Parce que personnellement, je n'ai jamais vu un supporter rester de marde quand son équipe a marqué un but raccro moche au possible à la 94e minute après avoir défendu tout le match. Ça n'existe pas. Les seuls qui n'auront pas eu d'émotion à ce moment-là, et encore pas tous, ce sont les spectateurs neutres. Ceux qui ont regardé ce match comme ils auraient regardé une série Netflix avant de dormir. Ou ceux qui sont professionnellement obligés de regarder ces matchs et qui en ont marre de se regarder des matchs qui n'ont pour eux aucun intérêt, donc ils réclament toujours plus de spectacles. Mais que je sache, de base, un club n'a pas vocation à jouer pour le grand public.
encore moins pour le supporter lambda, et encore moins pour les audiences télé. Il joue d'abord pour ses supporters, il est là pour représenter les siens, pour faire briller le blason d'un club, d'une ville, d'un pays, pas pour faire des audiences de foot durant les compétitions internationales, pas pour vendre des maillots en Asie. Ça, dans le sport, c'est juste un bonus. Alors oui, à la limite, il y a toujours des contextes à prendre en compte. Tu peux avoir des exigences au niveau du jeu, au niveau de l'esthétisme, dans certains très grands clubs, dans des clubs qui ont une tradition particulière au niveau du jeu, dans des clubs qui ont énormément de moyens et qui peuvent se payer les meilleurs joueurs. Donc là, effectivement, il peut y avoir une exigence de spectacle. Là, je comprends un petit peu plus. Mais dans le sport, on ne peut pas exiger ça de tout le monde, quels que soient les moyens à disposition. Dans le foot business, par contre, c'est une priorité. Alors attention, hein, moi aussi je préfère quand il y a plein de buts, quand c'est spectaculaire, quand ça part dans tous les sens. Je vais pas faire le hipster et te dire que je me régale en regardant des bons vieux 0-0 et te dire non, ce sont des matchs très tactiques, il faut savoir les apprécier. Évidemment, je suis comme tout le monde, je me mets dans le lot. Mais reprocher à un entraîneur, à un club avec assez peu de moyens de jouer défensif pour avoir des chances de gagner, je trouve que ça n'a absolument aucun sens et que c'est anti-sportif au possible. On peut dire qu'on s'est ennuyé devant tel ou tel match, ok, mais on peut pas critiquer négativement pour ça. Ça, c'est pas possible, surtout en tant qu'observateur du football. Nous, on est là pour juger de la qualité. Et si c'est bien fait, si l'équipe elle arrive à aller au but en 2 passes et à être efficace sur 3 ou 4 occasions dans un match, bah, on n'a rien à dire. Après, effectivement, si c'est une équipe qui se contente de mettre le bus, qui joue à 11 derrière, quel que soit l'adversaire devant, qui se contente offensivement de balancer des énormes chandelles en espérant qu'un attaquant de 2 mètres pousse le ballon au fond, façon Wimbledon, bon là, effectivement, on peut trouver des choses à redire et là, on peut critiquer. Mais si c'est bien fait, on n'a rien à dire. Moi, je trouve ça dingue d'entendre des experts reprocher à des petites équipes de fermer le jeu face à des gros. Si on fait ça, évidemment que petit va perdre 9 fois sur 10, il y aura peut-être une exception de temps en temps, mais globalement, si tu ouvres le jeu, qui va se retrouver favorisé ? Bah, le club qui a le plus de moyens, le club qui peut se payer les joueurs les plus endurants, et les plus techniques, hein, ceux qui ont le plus d'expérience et également ceux qui seront les plus à même de gagner le match. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que c'est si dur d'être champion sur toute une saison ? C'est que quand t'es favori, tu es attendu, donc tu vas te retrouver avec plein de clubs en face de toi qui vont fermer le jeu. Et toi, en tant que champion, ton rôle, c'est justement d'être régulier et de trouver régulièrement la solution face à ces clubs. Si à chaque fois t'as tous les espaces que tu veux et que toi devant t'as Neymar, Mbappé qui vont avaler les espaces, qui vont dribbler tout le monde, c'est trop facile. Et si on suit cette logique, là encore, on fera le jeu du foot business, parce que ce sont encore les grands clubs qui seront favorisés. Toute l'attention sera concentrée sur ces clubs-là. Les audiences ne seront que plus grandes, on générera encore plus d'argent. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de nous bassiner avec leur Super League, avec leur nouveau format hyper élitiste de la Ligue des Champions. Ça n'a aucun autre objectif. Mais du coup, si on continue dans ce sens-là, on va devoir se passer d'une des choses qui, pour moi, a toujours fait la beauté de ce sport, c'est le fait qu'à tout moment, à n'importe quel match, David peut taper Goliath. Mais si on va vers cet élitisme, on ne verra plus jamais un Leicester 2016, on ne verra plus jamais un Porto 2004. Déjà que c'est très très rare, mais alors là, ce sera terminé. Une autre critique que je trouve absolument aberrante. On reproche à des athlètes d'utiliser trop leur physique, de trop travailler à la musculation, de trop utiliser leur vitesse pour faire la différence en jeu, par exemple. Mais dans quel autre sport on peut entendre un contresens pareil ? Arrêtons de confondre le beau et le bon. Ça n'a rien à voir. Cette volonté de toujours réclamer des artistes tout le temps à tous les postes, moi c'est un truc qui me dépasse. Regardez à quel point on idolâtre encore aujourd'hui un joueur comme Riquelme. Alors très beau joueur Riquelme, évidemment, rien à dire. Si on parle de son jeu balle au pied, ah c'est merveilleux, c'est très beau à voir jouer. En plus tu rajoutes le fait qu'il soit argentin, qu'il ait le numéro 10 dans le dos, ah là il y a quand même une imagerie, c'est sûr ça fait rêver. Mais on parle aussi d'un joueur qui au final ne s'est pas imposé au très haut niveau. Au très haut niveau européen, c'est zéro. Barcelone, ça ne marche pas. J'aime beaucoup Villarreal, très très bon club, mais ce n'est pas le top niveau européen. Et c'était quand même un joueur qui jouait les mains dans les poches. En phase défensive, ton équipe jouait à 10. Faut quand même bien se rendre compte, avec 11 joueurs dans le profil et la mentalité de Riquelme, tu ne gagnes pas un match. Alors attention, moi aussi j'ai kiffé voir les plus belles actions de Riquelme. Je dis pas qu'il n'en faut pas des joueurs comme ça, heureusement, on a besoin des artistes. Moi aussi j'ai envie de voir de très belles choses quand je regarde un match de football. Mais ne réclamez que ça, ne réclamez que des artistes, ne réclamez que des matchs spectaculaires. Ça n'a aucun sens. Bon, j'en ai fini avec les poncifs qui ont détruit notre vision du football, notre plaisir du football. Mais je vois une autre raison à cette perte de qualité ressentie par beaucoup d'entre nous. J'en vois deux même. La première, elle s'appelle Lionel Messi. La deuxième,
Cristiano Ronaldo. Ces mecs ont bousillé nos attentes envers les autres joueurs. On a eu le droit à 15 ans de règne de la part de deux extraterrestres, à deux mecs capables de banaliser l'exceptionnel chaque week-end. Et aujourd'hui, la plupart des attaquants nous semblent nuls, passables, pas mal. Messi et Ronaldo ont placé la barre beaucoup trop haute et du coup, on en redemande. On veut que les joueurs d'aujourd'hui s'inspirent de ces mecs-là et nous fassent pareil, voire même mieux. Mais des joueurs comme ça, t'en as un ou deux par siècle, pas beaucoup plus. Ce sont des exceptions et on ne peut pas réclamer l'exceptionnel tout le temps. Là non plus, ça n'aurait aucun sens. Et je pense vraiment que c'est en grande partie à cause d'eux qu'on n'apprécie pas les joueurs à leur juste valeur aujourd'hui. Parce que pour devenir une star aujourd'hui, il faut atteindre ces sommets, c'est-à-dire qu'il faut avoir le talent de ces mecs-là, il faut avoir les stats de ces mecs-là, et il faut avoir les accomplissements, les titres, la carrière de ces mecs-là. Regardez des joueurs comme Mbappé ou comme Haaland, à quel point ils sont critiqués alors que leur début de carrière est absolument incroyable. Ils sont exceptionnels, mais on en demande toujours plus pour tenir la comparaison, alors qu'ils sont pas très loin au final du niveau Messi et Ronaldo. Il manque encore quelques titres et on est bon. Mais Messi et Ronaldo, c'est déjà du passé. On veut autant, voire plus maintenant pour vraiment s'enflammer. Mais on oublie une chose, et c'est d'ailleurs un truc que je viens de percuter, mais c'est aussi une des raisons qui fait que le sport nous paraît un petit peu plus chiant aujourd'hui, c'est que le niveau ne cesse d'augmenter. Le niveau technique des joueurs, le niveau physique des joueurs augmente avec le temps, le niveau de connaissance tactique des entraîneurs augmente également avec le temps. Donc forcément, ça laisse moins de place à l'expression des joueurs, ça laisse moins de place à l'imprévu, ça laisse moins de place à l'amateurisme, contrairement à ce que l'on pouvait voir il y a encore 20, 30 ans, 40 ans. T'as l'impression que c'est plus le même sport, tellement que ça va beaucoup plus vite, tellement qu'un joueur aujourd'hui n'a plus qu'une demi-seconde pour réfléchir quand il a le ballon, alors que il y a 30 ans, il y a 40 ans, il pouvait déjà avoir une, voire 2 secondes de réflexion avant de choisir s'il devait faire une passe, s'il devait frapper, s'il devait centrer, s'il devait dribbler. Si le football nous paraît chiant aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est devenu mauvais. C'est précisément parce qu'il est devenu plus abouti. Bon, est-ce que pour autant tout va bien dans le football et est-ce que pour autant il n'y a rien à dire? On a juste à se taire et à prendre ce qu'on nous sert aujourd'hui. Non. Évidemment, on voit bien par exemple que le mérite sportif a de moins en moins sa place dans cette industrie. Avec les clubs états surpuissants, la multipropriété, les transferts à plus de 100 millions pour des joueurs moyens, leur Super League en carton ou encore la réforme hyper élitiste de la Ligue des Champions, on voit bien que l'esprit sportif, le mérite, le dépassement de soi, c'est la dernière des priorités des décideurs de ce sport. Eux, leur priorité, c'est d'être rentable. Et pour être rentable, la recette est simple. Il faut plaire à un maximum de personnes. Et la fierté locale que procure un club, la fierté patriotique d'une sélection nationale, ça limite vachement l'audience. Les valeurs du sport seules, c'est pas assez vendeur. Par contre, si tu vends ça comme un divertissement pur, là, le potentiel est quasi illimité. Donc si on veut que le football redevienne plus attractif, essayons plutôt de remettre le mérite au cœur du débat. Laissons plus de place aux surprises, plus de matchs à élimination directe, moins de playoffs, de tours préliminaires. Arrêtons de mettre des barrières à l'entrée aux petits clubs qui ne demandent qu'à grandir et qui ont mérité de grandir. Interdisons la multipropriété et la mainmise des géants sur le football européen. Imposons des plafonds salariaux, limitons les valeurs de transfert pour que l'argent ne soit plus le seul décideur du vainqueur à la fin. Supprimons ce mercato d'hiver qui permet aux clubs fortunés de se rattraper en cours de saison. Des solutions, il y en a. Mais pour ça, il faut se rappeler d'une chose, une seule. Le football est et doit rester un sport. Et dans le sport, c'est le meilleur qui gagne. Pas le plus beau à avoir joué, pas le plus riche. Voilà amigo, je sais pas si cette vidéo va te plaire, je sais que je suis pas mal à contre-courant sur ce sujet et peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est ma vision des choses, c'est une réflexion que je mûris depuis longtemps, j'ai pas toujours su trouver les mots pour l'exprimer et aujourd'hui j'ai réussi à le faire avec cette vidéo donc j'en suis très satisfait. Si tu partages ma vision des choses ou si en tout cas tu la trouves intéressante, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour le signaler et à t'abonner pour voir plus de vidéos. Si tu veux plus de solutions pour relancer l'intérêt autour du football, je te propose cette vidéo, juste ici, une très belle vidéo que j'avais pu faire avec un max de foot et Talk My Football où on proposait justement quelques petites solutions comme ça, pêle-mêle, pour redonner un petit peu d'intérêt à notre bon vieux football. Moi je te dis à la semaine prochaine, ciao ciao.